Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Bon, je vais faire juste un petit ronchonnage après Lidl. Certains ont peut-être vu les petites shorts, comme ça s'appelle, que j'ai mis sur la chaîne, mais alors j'étais vert parce que ça commence à me gaver. Lidl, ils vous arrêtent pas de vous proposer du matos, c'est pas livré. Il y a plein de régions là sur cette jolie chose à la mêleuse. C'était une catastrophe. Je regardais un peu sur Facebook, le nombre de régions où ça n'a pas été livré, c'est un enfer. Sans déconner, Lidl, c'est abusif. En plus, vous livrez une machine, vous n'avez même pas l'idée de livrer les lamelles qui vont avec. Il n'y a pas de consommable. Vous livrez une machine, tiens, démerde-toi. Ça va bien, Lidl. Sans déconner, ça me saoule. Bon, mais la voilà enfin. La belle lamelleuse. On en parle tout de suite après ça. Bon, j'avais promis une vidéo sur la lamelleuse aujourd'hui. Bah, en fait, je vais pas vous mentir, on est déjà vendredi matin. Jeudi, j'ai passé ma journée à courir après, parce qu'il a fallu que je descende jusqu'à Paris, comme elle n'y était pas. C'est un ami qui habite en région parisienne, qui a été me la chercher à son magasin où il y en avait. Donc il a fait que je monte à Paname la chercher et que je remonte. J'étais pas vraiment en bon état pour faire une belle vidéo, j'en ai fait une, hein, mais c'était de la merde. Donc allez hop, on recommence tout depuis le début. Donc, belle lamelleuse qui s'appelle PFDF 900A1. C'est la première fois que Parkside sort une machine comme ça. C'est très sympa, on va regarder vite fait. La présentation, on fait ça rapidos parce que ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça, et puis il y en a d'autres qui s'amuseront à le faire. C'est bien, ça m'évite d'avoir à faire des trucs qui servent à rien. Dans la boîte, la doc, le ticket pour pas le paumer, là, les rois du paumage de ticket, on le fout dedans, comme ça on est bien. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Il y a un sac à poussière, un truc d'aspiration, on a une jolie pièce comme ça, vous allez voir à quoi ça sert. On a une clé, ça vous rappelle rien ça? Et on a la machine. C'est bien, il n'y a pas 50 caisses d'accessoires au moins avec ce truc là, c'est pas mal. Alors on va partir dès le début. Une lamelleuse, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Le but premier d'une lamelleuse, c'est de faire des assemblages de planches qui soient invisibles. Il y a différents types d'assemblages. On en fera tout à l'heure, on va faire des petits essais sympas. On prend une planche comme ça et on vient assembler une autre planche comme ça, soit en bout, soit au milieu pour faire des étagères avec des séparations, un truc comme ça. Et des fois même des beaux assemblages à 45 degrés comme ça, hop. C'est très sympa. Voilà. Alors, je vous le cache pas, c'est ma première lamelleuse. Je suis pas certain que je vais arriver à faire un truc super joli dans les essais, mais au moins, ça vous montrera les choses. Donc ça, c'est la fonction numéro 1 d'une lamelleuse. Il existe d'autres systèmes pour faire des assemblages. On a les vieux systèmes qu'on appelle les tourillons. C'est juste des petits... C'est une petite pinouille. On la met... On fait un trou au milieu d'une planche, comme ça, là, par exemple, hop, on insère 2 picots, on fait les 2 trous dans l'autre planche, on les met. Ça, c'est vieux comme le monde. Il y a des grosses boîtes comme Festool qui a inventé un système qui s'appelle le domino, qui est exclusif, si je ne m'abuse, parce qu'on en voit nulle part ailleurs. Vous voyez les dominos à jouer? Bah, c'est la même chose, sauf qu'ils sont un petit peu arrondis au bout. C'est comme si c'était un tourillon sur lequel on avait tiré, qu'on avait tendu comme ça. Donc, pareil, on le place, clac, clac. Le seul défaut que je trouve à ces deux systèmes, c'est que ça nécessite un ajustage énorme. En même temps, beaucoup d'ajustages, les queues d'aronde, des trucs comme ça. Si vous n'êtes pas ultra précis, ça rentre pas. Bah, les tourillons, les dominos, c'est un peu le même problème. Si vous n'êtes pas précis, ça rentre pas. Le lamellage, ce qui est bien, c'est que ça autorise un petit peu plus de souplesse. Pour ceux comme moi qui sont pas menuisiers de métier, c'est génial. Donc c'est pour ça que ça faisait longtemps que j'en voulais une, mais ça coûte une blinde. Celle-là, elle coûte 35 balles. Alors maintenant, on va commencer à la regarder d'un peu plus près.
voir comment elle est foutue, est-ce que ça vaut les 35 balles ou est-ce que c'est une savate? Parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut se poser des questions. Savoir que Heinel, qui en fait, par exemple, on tape dans les 60 € si je ne m'abuse. On ne doit pas être loin de ça, on est quasiment au double. Alors ce qui nous manquait, c'est les consommables. Ça a plein de petits noms. Les professionnels appellent ça des lamellos. Pourquoi? Parce que Lamello, c'est la marque qui a mis en avant ce système, voire qui l'a créé. Moi, ces consommables, coup de bol, ils ont de la marque. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est marqué Lamello dessus. Et on a 3 tailles. 0, 10 et 20. Sur les miens, c'est marqué dessus. Donc on ne peut pas trop se gourer. Et les tailles différentes sont fonction de l'épaisseur de la planche. On ne peut pas mettre un gros truc comme ça sur une planche qui serait très fine. Donc pour une planche plus fine, on va utiliser des tout petits. Alors cette machine, on en parle succinctement ou techniquement parlant. Ça fait 900 watts. Il y a un beau petit cordon 3 mètres. C'est pas mal. C'est une machine à charbon. On regardera ça tout à l'heure. Alors vous voyez, ça ressemble un petit peu à une meuleuse d'angle quand on la regarde un peu de près. Il y a le même bouton marche-arrêt que sur certaines meuleuses d'angle. La Parkside Performance par exemple. C'est le même bouton, hein, un poil près. Sauf qu'au lieu d'un disque à meuler, on a une lame de scie. Regardez. On a, tiens, on va en parler tout de suite. On a, ça c'est l'aspiration. Alors là-dessus, elle a une forme un petit peu particulière, regardez. Donc, attention à la pièce. Si vous la pétez, vous allez être embêté. Voilà, une fois que c'est monté, ça fait ça. C'est pas mal du tout. La partie où il y a la lame, ça s'ouvre. Je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Je suis pas extrêmement fan du système, je trouve ça inutilement compliqué. La plupart des autres, vous avez une plaque en dessous, 4 vis. Vous desserrez, vous sortez la plaque et vous avez accès à la lame. La lame qui se démonte super facilement grâce à la belle clé qui est là. On va voir tout ça dans un instant. Voilà, niveau technique, il n'y a pas grand chose de plus. Si, juste pour vous dire que c'est une machine qui est fabriquée en Chine, mais qui est distribuée par OWIM. Juste histoire de savoir. Alors effectivement, bon, on a, comme sur les meuleuses d'angle, on a un bouton là, le spindle lock, vous savez, le truc qui permet de, quand vous allez vouloir changer votre truc, ça vous permet de bloquer le disque. Voilà. On le fera tout à l'heure, on l'ouvrira, on fera comme si on voulait changer un disque et le remettre. On a une partie avant, là, avec une partie qui est basculante. Alors ce qui est marrant, regardez, vous avez des petits trous, ça permet d'avoir des pré-réglages à 22,5, 45 degrés, 67,5 et 90. C'est pas mal, c'est bien fait. La qualité générale de tout cet ensemble mobile là est franchement étonnante. À l'avant, on a une graduation. Elle sert pour cette pièce là. Très jolie, regardez le niveau de finition est vraiment sympa pour une fois. Bon, ça a beau être de la pièce moulée, on voit hein, des petites traces de moule à certains endroits, mais c'est pas gênant. Je vous montre là, vous avez tous les petits repères en rouge, c'est bien foutu. On a un trou là pour visualiser avec une petite encoche. Devant c'est pareil, on a 2 trous avec des petites flèches là qui vont sur la graduation avec le réglage de hauteur. Je vais vous montrer pourquoi le réglage de hauteur. Qui en fait, à mon avis, un outil qui est bien fini. Et un truc que j'ai vu tout de suite quand je l'ai ouverte, là, de ce côté-là, on a une crémaillère. Je me suis dit, mais c'est bien. Parce que j'en ai vu d'autres modèles. Cette pièce-là, vous avez 2 boutons, tac, tac. Vous le réglez en hauteur, vous serrez les 2 boutons. Là, on n'a plus qu'à serrer celui-là. Et celui-là, il sert, je vous montre, quand on place la pièce là, le bouton là, et ben comme c'est une crémaillère, ça vous permet de le régler super facilement. C'est comme un guide sur une scie sous table par exemple. Vous avez la graduation, vous dites je veux régler à telle hauteur, vous réglez, il n'y a plus qu'à serrer après ici sur le côté. C'est bien fait. Niveau fabrication, pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris. Il y a plusieurs choses qui me titillent sur cette machine. Vous allez le découvrir en même temps qu'on va faire les essais. Un, c'est le bruit. On est dans la gamme de bruit d'une meuleuse d'angle. Ça pète les oreilles. Et
le bouton marche arrêt. Je suis pas très fan. C'est toujours pareil. On appuie derrière, on pousse vers l'avant. Après, le bouton vient se remettre tout seul. Et pour le relâcher, on appuie légèrement derrière. Peut-être que sur les meuleuses d'angle, c'est pratique. Sur cet outil, moins. J'aurais préféré un système comme certains font, avec une gâchette. Clac, on appuie et on démarre la machine comme ça. Ensuite, au niveau utilisation, on va prendre notre truc, on va venir positionner notre planche comme ça. On va venir appuyer la fraise comme ça dessus. Vous voyez, ça fait sortir la lame. Ce qui va créer une encoche là, ou sur la surface à cet endroit-là, suivant ce qu'on veut faire, ou sur les surfaces à 45 degrés. Là, en l'occurrence, ça va venir faire une encoche dans ce sens-là. On va être perpendiculaire à la face comme ça. Donc, comme ça. Et suivant la taille des biscuits, il faut bien qu'il y ait un système qui permette de le régler. Et il est là. La butée de profondeur, elle est là. C'est une petite molette qui est pas mal. Il y a un trou sur le côté là dans lequel rentre une vis. Une vis qui est réglable pour faire un ajustement précis. On va dire que si des fois vous aviez des consommables qui sont de taille un tout petit peu différente, suivant l'endroit où on les achète, suivant la marque et tout, il peut y avoir des différences. Donc ça permet de faire un réglage fin, ce qui est bien. Ensuite, cette molette se tourne, on a des graduations dessus. On va dire que la première, c'est 0. Le 0 correspond à la lamelle 0. Le 10 à la lamelle 10. Et ainsi de suite. Le 20 à la lamelle 20. Après, il nous reste encore des graduations. On a S qui est simplex. Je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas trouvé pour l'instant, je ferai des recherches s'il y a besoin. On a une graduation D qui est duplex, et on a la graduation max qui permet vraiment la sortie maximum de la lame. Alors vous voyez, ça rigole pas. Hein. Dans la doc, vous avez toutes les tailles qui sont marquées ici. Quand on est à 0, la fraise s'enfonce de 8. Pour le 10, c'est 10 mm. Pour le 20, c'est 12,3 mm. Simplex, c'est 13, duplex, 14,7 et au max, 22 mm. La manchette d'aspiration, elle se met assez ajustée au poil hein, quand même. Ça se met sur l'aspirateur PNTS. Comme d'habitude, je dirais, on est bien. Je conseille. Alors, si vous n'avez pas d'aspiration mécanique, il y a la manche. Mettez-la parce que ça vole les copeaux. Hein. Alors, niveau EPI, petite minute sécurité, niveau EPI, les lunettes, le casque, les gants, ça peut être bien pour empêcher, pour avoir une prise antidérapante un peu meilleure sur la machine. Mais, regardez, l'outil ne dépasse absolument pas. Il n'y a qu'au moment où vous allez pousser. Mais au moment où vous poussez, c'est le moment où vous allez fraiser. Donc la partie où la lame sort, elle est en contact qu'avec le bois. Ça ne doit pas permettre de se blesser. Mais pour plus de sécurité, il faut tenter d'avoir toujours les mains occupées loin de la lame. Donc, et on a une poignée, il faut s'en servir, et on a l'autre partie avec le pouce. On va soit l'activer là, main gauche, main droite, suivant le cas, ou ce que j'ai vu souvent, la main sur la plaque avant. Quand vous allez fraiser horizontalement, vous allez mettre cette plaque pour régler la hauteur, et la plaque sert à plaquer la main dessus. Ça sert en même temps à maintenir la machine pour l'empêcher de bouger latéralement, puisque c'est un disque. Au moment où il va rentrer dans le bois, il va toujours avoir tendance à vouloir pousser la lamelleuse. Pour ça, vous allez le voir pendant la démo, il faut vraiment rentrer doucement. Il n'y a pas le feu quand on fait ça. On se positionne bien, on rentre. Je préfère vous dire les choses avant, parce qu'au moment où on va la mettre en route, c'est mort. Le micro, il chope plus rien, c'est une horreur. Si on ne fait pas une énorme bêtise, on ne peut pas se mettre les mains au niveau de la lame. On va passer aux essais. On ne va utiliser que des lamelles de 20 parce que c'est de la planche qui est suffisamment épaisse pour ça. C'est de la planche de 18 que j'utilise. Premier essai qu'on va faire, on va venir la positionner comme ça au bout. Après, histoire de, on va le faire au milieu. Alors, la première chose, le plus dur et le plus décisif, c'est le traçage. Pour une raison X ou Y, si vous voulez la décaler, en décaler une par rapport à l'autre,
attention au sens. Parce que si vous tracez comme ça et que vous cherchez à le mettre comme ça, vous allez avoir une surprise. Alors on va se mettre comme ça sera plus facile. On va se placer là à, allez, à 45 du bord. Et ici, pareil. Après, il n'y a plus qu'à faire un beau traçage là, un beau traçage là. On fait la même chose là, on va se mettre à 45, et on va venir tracer un petit peu nos deux pièces. Toc. Quand on le voit, si j'ai pas merdé, on est bien comme ça. Donc on va devoir venir faire un fraisage sur le dessus là et sur la tranche ici. Pour la tranche, on va venir se mettre à plat comme ça et on vient fraiser comme ça. Pour le dessus, il va falloir prendre la machine dans ce sens-là et venir fraiser au ras comme ça. C'est là où on va voir le côté un petit peu moins pratique. Alors il peut y avoir une solution aussi pour ceux qui ont des étaux d'établi, venir la mettre comme ça. C'est pratique parce qu'on peut venir fraiser droit comme ça. C'est aussi la solution. Donc moi pour l'instant j'ai que mon plan de travail qui est sur 2 tréteaux, j'ai rien d'aménagé. Peut-être plus tard. Donc pour l'instant on va être obligé de le faire en vertical, ce qui n'est pas très pratique, j'avoue. On va venir se mettre comme ça. On va prendre le serre-joint. Hop. Et clac. Alors la pièce de réglage en hauteur. L'épaisseur ici est de 18 mm, exactement comme ma planche. Donc à la limite, je pourrais ne même pas avoir besoin réellement de cette pièce-là. En revanche, pour que vous compreniez bien l'intérêt, si il était question de se mettre là-dessus. Si je veux fraiser à un endroit particulier, suivant la hauteur que je veux donner, si je veux fraiser à 20 mm par exemple, je me mets à 20 et je viens, vous voyez c'est super pratique, et je viens fraiser à 20 mm du haut. C'est super simple. Là, histoire de, comme on est à 18, sur une planche, il faut essayer au maximum de fraiser au centre de la planche pour des questions de rigidité, hein. Donc là, 18, on est à 9, donc on va venir se mettre... On est à 9 mm. Alors ce qui est bien, c'est que tous les repères, pour se placer correctement, sont visuels. Il y a le petit point rouge qui est là, on a le trou qui est là, on a vraiment tout pour être bien. Donc là, j'ai le point rouge, je vois où je suis, j'ai la petite encoche qui est devant, qui m'aide. Je vais pouvoir bien me positionner, mettre la main là, on va mettre en route et on va venir fraiser. Après, on va se repositionner sur celui-là. On va faire pareil ici. On va se positionner là, on va fraiser. Les lunettes de compétition, le casque. Donc on fait gaffe à être réglé à 20. On vient se positionner sur notre trait. On le voit ici. On peut le vérifier là. On appuie bien. On va mettre en route. Et on y va justement. On a nos 2 fraisages. Vous voyez, on est bien au centre, c'est impec. Maintenant, il va falloir venir fraiser verticalement. On n'a plus besoin du plateau. On l'enlève. On va devoir venir se positionner comme ça. Alors pour des questions pratiques, on pourrait aussi venir se guider avec une autre planche comme ça. C'est peut-être ce qu'on va faire. Voilà, on va venir... On va profiter du traçage. On va venir se régler à 18 mm. Là.
On vient fixer notre planche. Et là, on va utiliser le marquage qui est là au centre pour se placer. Alors là, mon problème dans cette configuration, et c'est un peu ce que je reproche à cette machine, c'est qu'au moment où on va vouloir la mettre en route, on a tendance à appuyer légèrement. Donc dans ce cas de figure, je conseillerais de démarrer la machine avant pour pas avoir ce mouvement de poussée. Vous voyez, ça se fait finalement pas si mal que ça. Reste plus qu'à mettre nos lamelles. Alors là, les miennes, on constate qu'elles ont un certain jeu. Mais c'est dû être compressé. Donc, au moment où on va mettre de la colle, l'eau contenue dans la colle va faire regonfler les lamelles et elles vont bien se positionner et réduire le jeu. Mais en même temps, c'est ça, ce qui est sympa dans le jeu, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'au moment où on va placer notre plaque, s'il y a besoin, regardez, s'il y a besoin, j'ai du jeu. Je peux venir l'ajuster parfaitement. Clac. Bon, c'est pas merveilleux. Je suis pas menuisier pro. Mais c'est pas mal. Bon, ma planche, elle fait pas tout à fait la bonne longueur, donc on a un petit peu de jeu de chaque côté, parce qu'elle a dû être coupée un peu en biais. Bon, l'intérêt de pas les coller, c'est de pouvoir faire des montages à blanc, ce qui est pratique. On va venir se le faire un petit peu au milieu, comme ça. Comme si on faisait faire une séparation dans un meuble. Ce qui est bien, c'est de pouvoir utiliser ce trait-là comme guide. Donc on va se mettre en référence là. Vous avez votre tracé qui est là. Hop, on peut réutiliser ce tracé-là. On vient se positionner là, hop, et d'un, hop, et de deux. Voilà, là, on vient se mettre là. À la limite, ce qui est le plus pratique, on se positionne bien. On fait attention, on vient coucher. On vient coucher notre dos de pièce là. Hop. Ça, c'est un système qui permet de gagner du temps. On se met là, hop, casque. On démarre la machine avant. Impec. On place nos lamelles. On peut venir s'ajuster. Et voilà. Et je sais pas si on constate, mais on est bien sur notre trait. C'est pas mal finalement. Ça se fait relativement bien. Alors celle qu'on va faire maintenant, elle est un peu plus compliquée. Il va s'agir de celle à 45. Alors le traçage est un petit peu plus chiant. On va rester sur nos 45 et on va venir se le marquer là quand même. Clac. Un 45 ici. Un 45 ici. On va faire la même mesure là. Comme je suis bien équidistant des deux côtés, c'est facile à faire. Si j'ai des mesures séparées, attention à pas se gourer. Si je mettais 30 ici, 45 là, faut que je pense que ça va venir s'ajuster comme ça. De toute façon, vous pouvez contrôler. Hein. Si vous avez vos deux traits au bon endroit, c'est que vous êtes bien. Bon, on va aller prolonger légèrement pour que ça soit plus pratique. Hop.
On est bien. On va profiter de la situation. On va les assembler comme ça. Ça, on n'aura pas à bouger. Hop, on va venir les bloquer. Alors vous constaterez sur le réglage, vous avez cette petite flèche là qui est légèrement tournante. Alors quand on est à 90, on la règle bien. Comme ça après quand on va desserrer, ça va nous permettre de s'ajuster pile sur le 45 degrés. On est réglé à 45. Et pour les pans à 45, la machine vient se placer comme ça. Voilà, et on va venir la maintenir bien comme ça. Alors, toujours pour la même raison, à cause de l'interrupteur, je la démarre avant. Et voilà. Alors là, j'ai visiblement un problème. Là, je suis trop haut. Je ne sais pas pourquoi je suis trop haut. Ah oui. On voit bien, hein. J'avais fait une ânerie. Bon, ça va être moche. Bon, si c'est comme ça, hein, ben, vous n'avez plus qu'à recommencer, c'est ça le problème. Mais mon encoche, elle devrait venir se mettre là. Et là. Mais quand on fait pas de bêtises, normalement, après l'assemblage, voilà, quand on fait pas de bêtises, on a un assemblage qui est nickel. Je vous avoue, hier, quand j'ai voulu tourner cette vidéo la première fois, j'ai fait la même ânerie. Je ne sais pas ce que je fais. Donc ça prouve bien que à 45 degrés, il faut vraiment bien positionner sa machine. On n'est pas pressé. Elle tourne, comme elle est relevée, elle ne mord pas dans le bois. Il n'y a rien qui presse. Il faut bien la placer. Si on est un tout petit peu trop avancé, on va monter et on va venir mordre trop haut. Vous voyez, c'est ce qui s'était passé là. J'avais mordu trop haut le premier coup. Vous voyez, je vais vous montrer encore une autre ânerie. Soit j'ai pas pris la bonne taille de lamelle, parce que, regardez, j'ai fraisé un tout petit peu trop. Et là, je peux pas faire autrement. Donc ça veut dire clairement, sur les 45 degrés, j'aurais dû prendre des lamelles de 10 et pas des 20. Donc là, ça y est, je sens tous les menuisiers qui sont pétés de rire. Bah oui, mais c'est mes premiers fraisages. Donc oui, je suis désolé, j'ai fait des trucs un peu merdiques, mais bon, j'ai pas la prétention de tout connaître. J'essaye de vous montrer comment ça fonctionne, c'est mon but numéro 1. Mais vous voyez, c'est pas super compliqué, il y a des règles à connaître. Voilà, maintenant je le saurai. Les fraisages à 90, on va plus petit, sinon, clac, on mord de l'autre côté. On fait attention à placer bien notre machine, sinon on mord trop haut et on n'est pas bon. En se rappelant que si on peut mettre la planche verticalement, on arrive face au truc, c'est vachement mieux. Hein. Alors, l'étau de menuisier, pour ça, est génial. Donc, ceux qui n'en ont pas, si vous avez un jour moyen de vous monter un étau de menuisier sur votre établi, j'en ai vu qui utilisaient un truc un peu comme ça. Donc on fait ça, on va le fixer sous l'établi, clac, et ça permet, quand vous avez votre planche avec un serre-joint, de venir
vous venez prendre votre établi comme ça et votre planche. Clac. Faute d'étau, voilà, un bon bout de chevron comme ça. Il faut un truc un peu costaud. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Quitte à le désépaissir un tout petit peu si c'est trop épais pour vous. Un bon morceau de chevron comme ça bougera pas. Hein, vous prenez la taille qui vous convient, clac, et vous venez le fixer en dessous. Ça vous permet d'avoir une préhension de ce côté-là. Vous mettez votre planche, clac, vous attrapez la planche avec le chevron, avec votre serre-joint, et ça vous permet de le tenir comme si vous aviez un étau. Alors ça sera pas aussi balèze que si vous aviez un étau, mais c'est bien. Tout le monde n'a pas un établi MFT de la mort ou le bel établi de Samuel Mamillas. Il faut le construire. C'est pas vendu dans le commerce son truc, mais il est magnifique. Si vous connaissez pas, allez voir. Tout en bois, la chaîne Samuel Mamillas, fantastique. Donc, petite conclusion, cette machine, sérieusement, elle est bien. Elle est vraiment très très bien. Avant de conclure, je vous avais dit qu'on allait regarder comment on enlève la lame. Alors, pour l'ouvrir, vous allez voir, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, sur certains modèles, vous avez 4 vis en dessous, comme ça, clac, clac. Vous enlevez la plaque, vous avez accès directement à un truc. C'est très facile. Sur ce modèle, c'est un peu plus compliqué. Tout en restant très facile. Vous avez 2 vis derrière. Une là, et une qui est super bien située. Elle est là, à l'intérieur de la buse d'aspiration. Alors, une petite particularité, ces vis, sur le dessus, elles sont montées avec une rondelle, et en dessous, il y a un joint torique. Le joint torique sert à empêcher la vis de se barrer. Oui, le truc le mieux, c'est de desserrer vos 2 vis. Il n'y a pas besoin de serrer fort, ni de desserrer. Tac, vous voyez, ça se dessert tout seul. Parce que, heureusement qu'il y a ce système-là, parce que celle qui est dans la buse, c'est inattrapable. Hein. Une fois que vos 2 vis sont desserrées, vous l'entendez, vous faites un tour, ça fait toc, toc, toc à chaque tour. Ensuite, il suffit de le tirer doucement. Vous voyez, et là, toute la pièce vient. Et on a accès à notre disque. Super beau. Pour le démonter, la clé. Le bouton du spindle lock là. Alors le mien est un peu raide. Hein. Tac. Hop, on a juste à desserrer doucement. Hop. Et ça s'ouvre tout seul. Alors petite notion d'entretien. Cette lame, de temps en temps, quand vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant longtemps, il faut la sortir, un petit coup de pinceau dessus, et vous mettez un coup d'huile de camélia. Toutes les scies, lames de scie circulaires et trucs comme ça, vous mettez un petit coup d'huile de camélia dessus, ça permet de les protéger. C'est pareil pour les ciseaux à bois et toutes les lames, en fait. Toutes les lames, les coupants, faut les protéger, parce que sinon, à l'air libre, ils risquent d'oxyder. L'huile de camélia, ça laisse un film très fin et ça permet de protéger la lame de la corrosion. C'est tout simple. Le WD-40, ça peut marcher. Le problème, c'est que ça va partir plus vite. Ça a une certaine tendance à s'évaporer, alors que l'huile de camélia, non. Si vous voulez aller plus loin dans le démontage, je vous montre la procédure, on va pas la rouvrir. Parce que j'ai eu l'occasion hier de démonter la tête. C'était super bien graissé. Je voulais vérifier parce qu'elle faisait je trouvais qu'elle faisait un peu un bruit de casserole. Mais je vous montre au cas où. Vous avez vos 2 ressorts, là et là, le truc qui ramène. Alors vous voyez là, quand c'est ouvert, la pièce là, elle glandouille fort. Et les 2 ressorts sont pris là et là, sur le bout, vous avez 2 petits trous. Donc il suffit de prendre une petite pince comme ça, hop, on vient sortir le truc comme ça. Bon, on va le faire là, comme ça. Je ne recède pas à la tentation de tout démonter. Voilà, parce que on a les 2 autres vis qui sont là. 1, 2, 3, 4. Mais vous allez pratiquement jamais avoir besoin de le faire, ça. Mais ça peut permettre, cette opération, de nettoyer un bon coup de pinceau, un coup de soufflette. Ceux qui n'ont pas de soufflette, il faut le faire au pinceau. Donc, ça permet de le tomber le truc, de bien le nettoyer. J'ai pas le gros pinceau sous la main, mais on va prendre le petit pour ce coup-ci. Je vais pas l'utiliser de main, donc tant qu'à faire. Voilà, parce que là sur du bois, s'il y a un peu d'humidité,
elle va finir par s'agglomérer. Donc ça va pas être bien. Moi, j'aime pas quand un outil est dégueulasse. Donc voilà, vous avez accès à vos 4 vis. Alors les vis, vous faites attention. Moi, j'ai eu une petite surprise. Cette vis-là était complètement bloquée. J'ai dû forcer comme un dingue pour la sortir. Et j'ai fini à la sortir à la pince. Il va falloir que je la remplace, un de ces 4, quand je tomberai sur une vis de cette taille-là, avec un niveau de solidité suffisant à mon goût. Donc une fois que vous avez nettoyé, hop, il n'y a plus qu'à reprendre le petit ressort. On vient le replacer là. Le petit frère, pareil, hop, dans le trou-trou. Ça se met nickel. On va pouvoir venir replacer notre lame. L'étiquette sur le dessus. Alors sur cette lame, il n'y a pas de marque. On voit que c'est une lame à bois. Il y a le petit sigle. Il y a des petits sigles comme pour les EPI. Lunettes, casque, masque. Si vous avez une aspiration, là le masque est un peu moins important. Mais il y a toujours de la poussière qui vole. Donc dans l'absolu, masque. Donc voilà, notre lame. Le petit écrou qui vient se remettre. Le spindle lock, s'il veut bien. Oui, nickel. Va vraiment falloir que je vois à... Ah non, non, quand il est bien en face du trou, il bouge. Mais vous voyez, ça n'empêche pas d'avoir pas mal de jeu quand même. Vous voyez, il y a des glissières là, avec un niveau de finition moyen. Ça mériterait un petit léger coup de lime ici et là, mais bon, on va pas s'emmerder avec ça. Voilà, je ne vais pas en avoir besoin demain, donc je la nettoie. Elle se repositionne toute seule, hop, sur la glissière. Il faut faire attention à la plaque en plastoc. On la pousse au bout, ça vient se remettre tout seul. On n'a plus qu'à la positionner comme ça. On fait attention que les vis là soient bien droites. Et il n'y a plus qu'à venir resserrer tranquillement. Il n'y a pas de force d'appui ni rien dessus, donc on serre vraiment à 2 doigts. Vous voyez, simple, efficace. Il n'y a rien d'autre à faire dessus. Si, les charbons, je vous montre les charbons, c'est assez simple. Il y a une vis là. On ouvre. Là, ils ont fait dans la simplicité. Alors attention, le fil vient avec. Vous voyez, hop, ça coulisse. Le système est très simple. C'est le même système que dans mon ancienne meuleuse bleue. Vous avez un petit ressort qui vient en appui sur le charbon. Comme ça, donc il suffit juste, voilà, de venir le poser sur le côté et le charbon sort tout seul. Voyez, alors attention, c'est des charbons, il y a une languette sur le côté, une cosse et une petite tresse. Ça se remet très facilement, très bien. Hop, juste à le repositionner. Il faut aller rattraper le ressort. Alors je viens de voir un truc, on peut, quand on démonte le ressort, on peut le positionner là sur le côté, ce qui fait qu'à directement avec notre petite pince, on peut le rattraper facilement et venir le repositionner là. Après, il suffit de bien replacer le ressort sur la glissière et on est parfait. Alors je vous montre le système de boutons. Vous voyez, en fait, mécaniquement, le bouton marche-arrêt, il est derrière. Donc ils auraient pu faire un système à gâchette facilement. Hein, on appuie, vous voyez, quand on appuie là sur le truc, on appuie comme ça derrière, tout bêtement sur un bouton. Toute la coque glisse sur le fil. Hop, il n'y a plus qu'à la replacer comme ça. Ça se remet tout seul. La petite vis. Et voilà. En conclusion, pour les 35 € qu'elle coûte, qu'est-ce qu'elle vaut? Franchement, très bien. S'il y a des points négatifs, je dirais que, bon, le bruit, mais je crois qu'elles sont toutes logées à la même enseigne. Le bouton marche-arrêt, je trouve anti-pratique. Mais après, c'est une question de technique.
Hein, il y en a pas mal qui sont équipés de ce type de bouton. Quand on a l'habitude, il suffit de démarrer la machine avant. Ça permet de se positionner proprement, de ne pas avoir l'histoire de la-coup au moment où on appuie sur le bouton, il faut appuyer bien. Hein. On n'a plus qu'à se positionner et on peut venir fraiser direct derrière. Ça se fait relativement bien. Autrement, rien à dire. Le plateau là, il est bien. Il vient se positionner relativement facilement. La crémaillère se met toute seule. Quand c'est bloqué, ça bouge pas. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment satisfait du système. Le système d'aspiration est... Il vaut ce qu'il vaut. Le sac, vous avez vu, c'est efficace quand même. On n'a pas foutu de la merde partout. Après, je pense qu'avec un aspirateur mécanique, si vous avez 2 lamelles à poser, bon, le sac suffit. Mais si vous avez une grosse série, vous avez tout un meuble à monter, vous avez une grosse série de fraisages à faire, l'aspi mécanique, ça sera mieux, à mon humble avis. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu qui va bien. Montrez cette vidéo au maximum de gens. Plus de gens la verront et plus ça nourrira la chaîne et ça permettra d'acheter une petite machine comme ça de temps en temps. On va pas vivre avec ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, s'il y en a qui se font des illusions, c'est mort. Il faudrait faire 10 millions de vues à chaque vidéo. C'est pas le cas, je vous garantis. La page Facebook, elle est bien pour ce genre de truc. Si vous avez quelque chose à dire, à demander, vous mettez une photo, une petite vidéo, et tout le monde se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, cette vidéo est finie. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.